J'aimerais ça aussi parler un peu plus concrètement de comment je peux vous aider. C'est sûr que le coaching, ça peut être pris très largement et j'ai un bagage qui me permet d'accompagner les gens autant sur une base plus personnelle de situations qu'ils vivent. Mais moi, j'ai choisi de me concentrer d'abord et avant tout sur le créneau du coaching d'affaires, c'est-à-dire les situations qu'on rencontre sur le plan professionnel. Et pour vous donner quelques exemples pour illustrer pour quel type d'objectif je pourrais vous aider, je pourrais vous parler par exemple du fait que vous êtes propriétaire d'une entreprise et vous souhaitez la positionner différemment. Vous avez un nouveau défi à relever, vous êtes en transition pour amener votre entreprise à un autre niveau de maturité et à ce moment-là, c'est des objectifs qu'on peut travailler en coaching. Ça peut aussi être parce que vous avez une décision difficile ou impopulaire à prendre et vous avez besoin de quelqu'un pour vous challenger par rapport à ces éléments-là et qui peut vous amener un regard extérieur pour réfléchir aux enjeux, aux impacts de ce que vous vous apprêtez à faire et pour avancer plus rapidement par la suite. En fait, c'est toute situation de changement que vous avez à vivre sur le plan professionnel ou encore pour développer des nouvelles compétences ou votre leadership dans certaines situations. Par exemple, vous souhaitez mieux mobiliser votre équipe, vous souhaitez développer votre capacité à déléguer davantage ou encore développer votre sens politique. Ça peut être de nombreux exemples de situations et vous pouvez voir aussi sur mon site internet la liste un peu plus détaillée des objectifs pour lesquels je peux vous aider et les créneaux d'activité dans lesquels j'ai choisi de me concentrer. Il y a un élément auquel je crois beaucoup sur le plan à la fois personnel et professionnel, c'est à quel point ce que l'on fait ou ce que l'on veut faire est directement conditionné par ce que l'on est d'abord et avant tout. Donc, nos croyances, nos valeurs, nos perceptions. Et c'est ça qui nous porte à faire ou à ne pas faire des choses très souvent. Et pour illustrer ça, je pourrais vous partager un exemple concret qui est arrivé récemment. Donc, c'est un gestionnaire qui vient me voir et qui me dit vouloir absolument trouver des moyens pour aider un de ses employés à développer son sens plus stratégique. Alors, comment j'ai travaillé avec cette personne-là? C'est que je l'ai d'abord amené à me préciser davantage son objectif en lui demandant « Mais qu'est-ce que tu t'attends vraiment et spécifiquement de cette personne-là à court terme? » Et là, ça l'a amené à réfléchir et à identifier que dans le fond, ce qu'il souhaitait, c'est que la personne puisse en arriver à mieux évaluer les impacts, les enjeux lorsqu'il présente des recommandations pour approbation de la haute direction. Et là, il me partage à quel point il a essayé toutes sortes de moyens, il lui a payé de la formation, il a montré des exemples de rapports auxquels il s'attendait, mais tout ça pour dire, j'y arrive pas, j'ai beau essayer tous les moyens, ça fonctionne pas. Et là, en coaching, ce qu'on a travaillé beaucoup, c'est à prendre du recul pour l'amener à prendre conscience des enjeux de la situation. Pour lui, mais aussi pour la personne. Donc, le premier élément que je lui ai demandé, mais en quoi c'est si important que ça pour toi à ce moment-ci de réussir à faire franchir cette étape-là à ton employé? Et de là, ça l'a amené à dire, ouais, c'est sûr que moi je suis gros là-dedans parce que c'est moi qui l'ai embauchée, cette personne-là. J'ai beaucoup investi de temps pour la développer puis tout ça. Et je sais en plus qu'elle est capable, qu'elle peut y arriver. Mais c'est sûr que si elle réussit pas, moi je vais avoir le sentiment d'un échec. Parce que là, j'aurais pas recruté la bonne personne. Puis en plus, je vais devoir commencer à zéro. Puis on n'a pas de temps pour ça. Puis la haute direction a des attentes en plus. Et de là, ça l'a amené à prendre conscience, lui, en quoi ça le bloquait parce que ça venait le chercher émotivement. Puis ça l'empêchait de voir d'autres solutions possibles et d'avoir du recul. Mais aussi de constater à quel point cet état-là chez lui pouvait amener à mettre la pression chez la personne. Et là, à partir de là, beaucoup plus conscient de «
OK, si la pression nuit à quelqu'un dans ses apprentissages, qu'est-ce qui, au contraire, va être une condition propice à l'apprentissage?